Imagine que tu puisses vivre en paix, peu importe ce qui se passe autour de toi. Que ton esprit ne perde plus le contrôle chaque fois que quelque chose tourne mal. Imagine avoir un véritable contrôle, non pas sur les autres, non pas sur le monde, mais sur toi-même, sur ta façon de penser, de réagir, de choisir ce que tu ressens. Oui, c'est possible. Ce n'est pas une illusion, ni un privilège réservé à quelques personnes. C'est une capacité. Elle se travaille, elle se construit, et toi aussi, tu peux apprendre à la développer. L'anxiété, les inquiétudes, ce bruit constant dans ta tête ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des signaux qui montrent que tu as besoin de te reconnecter à toi-même, de transformer la manière dont tu vis intérieurement, et de retrouver ton centre. Pas à pas. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment y parvenir. Je vais partager avec toi 10 leçons pratiques pour retrouver ta paix mentale, inspirées du stoïcisme, mais adaptées à la vie quotidienne. Non pas pour que tu deviennes parfait, mais pour que tu apprennes à rester debout, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Tu n'as pas besoin de fuir loin. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Tu as seulement besoin de revenir à toi. Mais avant de commencer, je veux te proposer une première étape. Descends dans les commentaires et écris. À partir d'aujourd'hui, je décide de vivre en paix. Ce n'est pas simplement une belle phrase. C'est une décision. Un engagement. Une déclaration qui affirme que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle inquiétude passagère. Tu l'as fait? Alors, commençons. Tu es ici et maintenant, et cela suffit. L'esprit ne s'arrête jamais. Il est toujours ailleurs, en train de revivre ce qui s'est passé, d'anticiper ce qui pourrait arriver, de calculer des scénarios futurs ou de te punir pour des erreurs passées. Et pendant qu'il fait tout cela, il oublie le seul moment réel que tu possèdes, celui-ci. Ici et maintenant. Cela paraît évident, pourtant nous ne vivons presque jamais ainsi. Tu marches en pensant déjà à ce que tu dois faire ensuite. Tu manges tout en repensant à quelque chose que tu as mal dit il y a une semaine. Tu es silencieux, mais ton esprit, lui, hurle. Il reconstruit, imagine, anticipe. Et ainsi, le présent se dissout. Il devient simplement un couloir menant vers un autre moment, une transition, quelque chose que l'on ne respecte plus vraiment. Pourtant, le présent n'est pas un pont. C'est le seul sol solide qui existe réellement. Tout le reste, le passé et le futur, ne vit que dans ton esprit. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que lorsque tu es réellement présent, l'anxiété ne peut plus t'envahir de la même manière. Parce que l'anxiété a besoin de projection. Elle a besoin du « et si », du « plus tard », du « après ». Mais lorsque tu es ancré ici, maintenant, il y a moins d'espace pour les catastrophes imaginaires. Il n'y a que ta respiration, ton corps, ce que tu peux voir, ce que tu peux toucher, ce que tu peux faire. Voici un exercice simple. Arrête-toi un instant. Regarde autour de toi. Nomme mentalement 3 choses que tu vois. 3 sons que tu entends. 3 sensations physiques que tu ressens. Voilà ce que signifie revenir. Revenir des pensées qui t'emportent. Revenir du film que ton esprit a inventé. Revenir de cette histoire mentale qui t'avait déjà fait te sentir petit, seul ou en danger, alors qu'aucun danger réel n'était présent. Parce que tu n'es ni ton futur, ni ton passé. Tu es cet instant. Ce battement. Cette décision. Tu es ici. Tu es vivant. Et même si tu n'as pas encore toutes les réponses, même si ton esprit est agité, même si tu ne sais pas encore quoi faire, le simple fait d'être ici est déjà suffisant. Et plus tu pratiqueras l'art d'habiter ce moment, plus tu verras l'anxiété perdre de sa force. Non pas parce que tout sera résolu, mais parce que tu auras cessé de vivre dans l'endroit où tout se complique, dans un temps qui n'existe pas encore. Et avant de continuer, si ces paroles t'aident à réfléchir, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Dans chaque vidéo, nous partageons des outils pour construire un esprit plus fort, plus serein et plus libre. Et si c'est ce que tu recherches, alors cet espace est fait pour toi. 2. Tu n'as pas besoin que tout aille bien pour être en paix. On nous a fait croire que le calme arrive lorsque tout est enfin en ordre. Lorsque les problèmes disparaissent. Lorsque les autres nous comprennent. Lorsque le travail devient facile. Lorsque le corps ne souffre plus. Lorsque le monde cesse d'être chaotique. Mais, et si ce moment n'arrivait jamais? Vas-tu repousser ta paix mentale jusqu'à ce que l'univers décide enfin de coopérer avec toi? Attendre que tout aille bien pour être serein, c'est comme attendre qu'il n'y ait plus de vent pour apprendre à marcher droit. C'est te condamner à vivre en suspens, en pause, comme si ton âme retenait son souffle jusqu'à nouvel ordre. La vérité, c'est que tout ne sera jamais parfaitement aligné en même temps. Il y aura toujours quelque chose qui fera mal, qui dérangera, qui semblera ne pas trouver sa place. Et malgré cela, tu peux être en paix. Parce que la paix n'est pas un état extérieur.
C'est une posture intérieure. Une décision profonde. Une manière d'être avec toi-même, même lorsque le monde brûle autour de toi. Il ne s'agit pas de nier les problèmes. Il s'agit de ne pas leur permettre d'occuper tout ton espace mental. Il s'agit de pouvoir dire « Oui, cela m'inquiète. Oui, cela me fait souffrir. Mais je ne vais pas laisser cela envahir toute ma vie intérieure. Je vais aussi vivre ce qui va bien. Je vais aussi respirer ce qui fonctionne encore. » Certaines personnes vivent dans des environnements difficiles, entourées de chaos, et pourtant elles dégagent une grande sérénité. Non pas parce qu'elles ne souffrent pas, mais parce qu'elles ont appris à ne pas abandonner leur centre à ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Toi aussi, tu peux apprendre cela. Tu peux traverser une rupture et ressentir malgré tout des moments de gratitude. Tu peux avoir des difficultés financières et quand même t'offrir un instant de calme au milieu de la journée. Tu peux ressentir de l'anxiété tout en te parlant avec douceur, en ralentissant, en prenant soin de toi avec tendresse. Tout n'a pas besoin d'aller bien pour que toi, tu ailles bien. Tout n'a pas besoin d'être résolu pour que tu puisses respirer. Tout n'a pas besoin de se calmer pour que toi, tu puisses retrouver le calme. Commence à regarder ta journée autrement. Peut-être que ton travail a été stressant, mais tu es resté solide. Peut-être que tu t'es disputé avec quelqu'un, mais tu n'as pas réagi comme avant. Peut-être que ton esprit reste agité, mais tu as décidé de ne pas t'abandonner au milieu du bruit. C'est cette paix-là qui a de la valeur. Celle qui ne dépend pas du fait que tout soit parfait, mais du choix de ne pas te briser intérieurement chaque fois que quelque chose se dérègle à l'extérieur. Et cette paix, crois-moi, est possible. Parce que même si tout n'est pas encore en ordre, toi, tu peux l'être. 3. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Ton esprit ne se tait jamais. Dès que tu ouvres les yeux le matin, il est déjà en mouvement. Et si aujourd'hui tout se passait mal? Et si je me sentais encore mal? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et ainsi, sans même t'en rendre compte, l'anxiété s'infiltre dans ton corps avant même que tu ne sortes du lit. L'esprit anticipe tout. Tu revis déjà des conversations qui n'ont même pas encore eu lieu. Tu te disputes mentalement avec quelqu'un qui ne t'a même pas parlé. Tu imagines le pire, alors qu'aucun signe réel ne le justifie. Mais voici une vérité capable de tout changer. Toutes tes pensées ne sont pas vraies. Et encore moins utiles. Nous vivons prisonniers de l'idée que trop réfléchir est un signe d'intelligence. Que si nous analysons suffisamment, nous éviterons de nous perdre. Que si nous tournons un problème dans tous les sens, nous finirons forcément par trouver la solution. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, trop penser n'est qu'une autre forme d'autosabotage. Cela ne résout rien. Cela n'éclaire rien. Cela n'apaise rien. Cela épuise seulement. Certaines pensées apparaissent comme si elles étaient urgentes, comme si elles étaient des alarmes exigeant immédiatement ton attention. Pourtant, lorsque tu prends le temps de les observer avec lucidité, tu réalises que beaucoup d'entre elles ne sont que de vieilles habitudes mentales déguisées en urgence émotionnelle. Les stoïciens comprenaient qu'il n'existe pas de plus grande liberté que celle de gouverner son propre esprit. Et une partie de cette maîtrise consiste à choisir quelles pensées méritent ton attention, et lesquelles ne la méritent pas. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu penses. Imagine que tu sois dans une salle remplie de personnes qui parlent tout en même temps. Tu ne peux pas empêcher le bruit d'exister. Mais tu peux décider qui écouter. C'est exactement la même chose avec ton esprit. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître. Mais tu peux choisir lesquelles nourrir, lesquelles remettre en question, et lesquelles laisser passer. Tu peux avoir une pensée négative et la laisser s'éloigner comme une voiture sur une route. Tu n'es pas obligé de monter dedans. Tu n'es pas obligé de partir avec elle. Tu peux simplement l'observer sans t'identifier. Tu peux dire « Ah, voilà encore cette voix qui doute. Celle qui complique tout. Mais je ne suis pas obligé de la croire. » Une pensée anxieuse n'a pas besoin d'être résolue. Elle a seulement besoin d'être vue, puis relâchée. Une pensée autocritique n'a pas besoin d'être combattue. Elle a besoin d'être questionnée. Est-ce que cela m'aide vraiment? Est-ce que cela me rend plus fort? Est-ce la vérité, ou simplement la peur déguisée sous un autre nom? Pense à tous ces jours où tu t'es senti terriblement mal pour quelque chose qui, finalement, n'était rien. Te rappelles-tu toute l'énergie gaspillée à anticiper des scénarios qui ne se sont jamais produits? Toutes ces catastrophes que ton esprit avait imaginées et qui n'ont même jamais frôlé la réalité? Fais de ton esprit un endroit plus habitable. Ne donne pas le micro à la pensée la plus bruyante. Ne laisse pas une idée passagère décider de la manière dont ta journée va se dérouler. Toutes les pensées ne méritent pas ton énergie. Parfois, la chose la plus sage que tu puisses te dire est simplement « Je ne vais pas penser à cela maintenant ». Puis continuer à vivre. Entraîne ton attention comme on entraîne un muscle. Chaque fois que tu choisis de ne pas suivre une pensée destructrice,
tu renforces ta paix intérieure. Et lorsque tu apprends à observer sans réagir, sans t'impliquer dans chaque histoire créée par ton esprit, tu découvres qu'en dessous du bruit, il y a toujours eu du silence. Et dans ce silence vit le calme que tu cherches depuis si longtemps. Un silence qui n'est pas vide, mais spacieux. Un endroit en toi où tu peux respirer sans peur. Un endroit où les pensées viennent, mais ne restent pas vivre. Un endroit où c'est toi qui décides quelle pensée mérite de rester, et laquelle il vaut mieux laisser partir. 4. Si tu te parles avec dureté, ton esprit vivra en guerre. As-tu déjà pris le temps d'écouter la manière dont tu te parles? Je ne parle pas de ce que tu dis à voix haute. Je parle de cette voix intérieure qui ne s'arrête jamais. Celle qui te juge lorsque tu fais une erreur. Celle qui te compare aux autres. Celle qui te rappelle chacun de tes échecs. Celle qui transforme chaque insécurité en condamnation. Cette voix qui, si elle appartenait à une autre personne, tu ne voudrais probablement pas l'avoir près de toi. Et pourtant, tu vis avec elle chaque jour. Tu l'écoutes. Tu la crois. Et le pire, c'est que tu as fini par t'y habituer. Un esprit en paix ne peut pas fleurir au milieu du maltraitement. Et très souvent, le premier maltraitement vient de toi envers toi-même. Il ne laisse pas de bleu visible. Mais il t'épuise. Il t'empoisonne. Il te pousse vers l'anxiété, la culpabilité et le doute permanent. Et ce qu'il y a de plus cruel, c'est que tu le fais sans même t'en rendre compte. Tu te critiques pendant que tu te brosses les dents. Tu t'insultes mentalement lorsque tu oublies quelque chose. Tu te répètes que tu n'es pas assez bien chaque fois qu'une chose ne se passe pas comme prévu. Comme si cette manière de te parler était normale. Comme si te maltraiter était une stratégie valable pour progresser. Les stoïciens n'étaient pas faibles, mais ils n'étaient pas cruels envers eux-mêmes non plus. Ils prenaient l'exigence, oui, mais une exigence sage. Une exigence qui corrige sans détruire. Qui montre les erreurs sans humilier. Parce qu'ils savaient que le caractère se construit à travers la maîtrise de soi, et non à travers la punition. Si tu veux la paix, commence par observer ton langage intérieur. Te parles-tu comme un ennemi? Ou comme un allié ferme, mais bienveillant? Imagine qu'un ami traverse exactement ce que tu traverses aujourd'hui. Lui parlerais-tu comme tu te parles à toi-même? Lui dirais-tu, tu gâches toujours tout. Tu ne seras jamais assez bien. Tout est de ta faute. Probablement pas. Alors pourquoi te le dire à toi-même? La manière dont tu te parles définit le climat de ton esprit. Cela peut devenir un champ de bataille, ou un refuge. Tu peux créer des tempêtes avec tes paroles intérieures, ou laisser entrer la lumière. Cela dépend de toi. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être positif. Il s'agit de cultiver une voix intérieure qui t'aide à grandir au lieu de t'enfoncer davantage. Une voix qui dit « Tu fais de ton mieux. Tu traverses quelque chose de difficile. Mais regarde-toi, tu es encore debout. Et cela a déjà de la valeur. » Une voix qui te rappelle que ressentir de la peur ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Que avoir une mauvaise journée n'efface pas toutes tes réussites. Que tomber ne retire rien à la valeur de toutes les fois où tu t'es relevé auparavant. Cette voix n'est pas faible. Elle est sage. Elle est juste. Elle est nécessaire. Change la manière dont tu te parles, et tu changeras ta relation avec tout le reste. Parce qu'il n'existe aucune paix possible lorsque tu vis en guerre contre toi-même. Et il n'existe pas de plus grand apaisement que d'apprendre à devenir ton propre refuge. 5. La sérénité commence lorsque tu arrêtes de tout vouloir expliquer. T'est-il déjà arrivé de discuter avec toi-même pendant des heures? Une partie de toi veut lâcher prise, mais une autre insiste pour continuer à tout analyser. Tu repasses une conversation encore et encore. Tu revis ce que tu as dit, ce qu'on t'a répondu, ce que tu aurais pu mieux dire. Tu cherches le pourquoi derrière chaque geste, chaque silence. Tu te demandes si tu as mal agi. Si tu aurais pu éviter ce qui s'est passé. Et sans t'en rendre compte, tu passes des heures enfermé dans une sorte de procès intérieur sans fin. Mais cela n'est pas de la réflexion. C'est de la suranalyse. C'est de l'anxiété déguisée en analyse rationnelle. Lorsque ton esprit entre dans cette boucle, il ne cherche plus à comprendre. Il cherche à contrôler. Et le besoin de contrôle, lorsqu'il devient obsessionnel, est l'une des racines les plus profondes de l'agitation intérieure. Parce que la vie ne te donnera pas toujours toutes les réponses. Certaines choses arrivent simplement. Des personnes partent sans explication. Certaines situations ne se terminent pas comme tu l'espérais. Certains comportements n'ont aucune logique, du moins aucune logique que tu puisses comprendre. Et plus tu t'acharnes à vouloir tout comprendre, moins tu trouves la paix. Le problème n'est pas de penser. Le problème, c'est de ne plus savoir s'arrêter. Parce qu'il arrive un moment où continuer à penser ne t'aide plus. Cela t'en mêle davantage. Cela renforce la blessure. Comme une personne qui gratte sans cesse une cicatrice en croyant la soigner,
alors qu'en réalité elle empêche simplement sa guérison. Tu veux la paix? Alors renonce au besoin d'avoir toutes les réponses. Accepte le fait que tu ne comprendras peut-être jamais pourquoi certaines choses se sont produites. Que tu ne sauras peut-être jamais pourquoi quelqu'un a agi de cette manière. Qu'il n'existe peut-être aucune explication logique derrière certaines déceptions, certaines erreurs ou certaines chutes. Et ce n'est pas grave. Tu peux décider d'arrêter de tout expliquer, et commencer à ressentir. À accepter. À laisser les émotions traverser ton être sans avoir besoin de les disséquer. C'est libérateur de se dire « Je n'ai plus besoin de chercher des explications. J'ai seulement besoin d'arrêter de porter cela. » Parce que chaque explication fabriquée depuis l'inquiétude devient une pierre de plus dans ton sac. Et toi, tu es ici pour déposer ce poids, pas pour en ajouter davantage. Lorsque tu choisis de moins te raconter d'histoires, tu respires mieux. Tu reviens dans ton corps, dans le présent, dans ce que tu peux réellement faire maintenant. Et dans cet espace, débarrassé de tant de discours intérieurs, la paix apparaît enfin. 6. Apprends à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. As-tu remarqué à quel point une grande partie de ta souffrance vient de choses qui ne dépendent pas de toi? Ce que les autres pensent. Ce qui pourrait arriver demain. Ce qui s'est déjà produit et que tu ne peux plus changer. Les attentes qui n'ont pas été satisfaites. Les personnes qui n'ont pas agi comme tu l'espérais. Les circonstances qui n'étaient pas en ta faveur. Et malgré cela, tu continues à porter tout ce poids. Tu continues à le repasser mentalement. Tu cherches encore la manière de le changer, de l'éviter, de le contrôler, comme si, avec suffisamment d'efforts, tu pouvais forcer le monde à se plier à ta volonté. Mais tu ne le peux pas. Et cette vérité, aussi difficile soit-elle, est profondément libératrice. Épictète l'avait déjà expliqué il y a plus de 2000 ans, certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. La liberté commence lorsque nous apprenons à faire la différence entre les deux. Chaque fois que tu t'accroches à ce que tu ne peux pas contrôler, tu t'éloignes de ton véritable pouvoir. Tu perds du temps, de l'énergie et de la paix dans des combats qui ne t'appartiennent pas. C'est comme essayer d'arrêter la pluie en criant vers le ciel. Non seulement cela ne fonctionnera pas, mais tu finiras encore plus frustré. Alors, que peux-tu faire? Lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Ce n'est pas de la passivité. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est reconnaître qu'il existe des choses qui échappent à ton contrôle, mais que ta manière d'y répondre t'appartient toujours. Tu peux choisir de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas changer, ou choisir de t'occuper de ce qui est réellement entre tes mains. Ton attitude, tes habitudes, tes décisions, tes pensées. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Commence aujourd'hui. Pose-toi ces questions. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, relâche-le. Si la réponse est oui, alors agis. Fais-le encore et encore, jusqu'au jour où tu réaliseras que ton esprit ne s'accroche plus à tout. Que tu laisses passer des choses qui, autrefois, t'empêchaient de dormir. Que ton énergie n'est plus gaspillée à vouloir contrôler, mais à vivre pleinement. Parce que la véritable paix ne vient pas du contrôle. Elle vient du fait de savoir le relâcher. Cette personne ne peut te donner ce que tu refuses de te donner à toi-même. Peut-être qu'une partie de toi attend encore quelque chose. Que quelqu'un te comprenne. Que quelqu'un te valorise. Que quelqu'un te rassure. Et lorsque cela n'arrive pas, tu ressens du vide, du rejet, de l'insécurité. Alors tu commences à te demander si le problème vient de toi. Si tu demandes trop. Si tu attends l'impossible. Mais le véritable problème n'est pas d'attendre. Le véritable problème, c'est d'oublier que ce que tu attends des autres, tu peux aussi commencer à te l'offrir à toi-même. Ta tranquillité ne peut pas dépendre du fait que les autres soient toujours disponibles, attentifs ou sensibles à tes besoins. Parce qu'ils ne le seront pas toujours. Pas comme tu l'espères. Pas au moment exact où tu en as besoin. Pas avec les mots parfaits. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de moins précieux. Cela te rappelle simplement quelque chose d'essentiel. Tu es la première personne chargée de prendre soin de toi. Les stoïciens parlaient d'autonomie intérieure. De la capacité à devenir un soutien pour soi-même. À ne pas placer son bien-être entre les mains de ce qui est instable, extérieur ou incertain. Non pas parce que nous n'avons pas besoin des autres, mais parce que sans fondation intérieure, toutes les relations deviennent fragiles. Arrête-toi un instant et demande-toi. Qu'est-ce que j'attends des autres que je ne me donne pas moi-même? Peut-être attends-tu de la reconnaissance, mais tu ne reconnais jamais tes propres efforts. Peut-être attends-tu du réconfort, mais tu te rejettes toi-même dès que l'anxiété apparaît. Peut-être cherches-tu de la sécurité, tout en te sabotant avec des pensées pleines de doutes. Cela ne signifie pas que tu dois devenir excessivement indépendant. Cela ne signifie pas que tu ne dois plus avoir besoin de personne.
Cela signifie simplement que tu cesses de placer 100% de ton équilibre émotionnel dans quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu commences à devenir celui qui se relève, se console et s'accompagne lui-même lorsque cela devient difficile. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur. Il s'agit de le renforcer. De le remplir de l'intérieur, afin que ce qui vient de l'extérieur soit un complément, et non une nécessité désespérée. Et lorsque cela se produit, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de mendier de l'affection. Tu cesses d'attendre que l'extérieur apaise toutes tes tempêtes. Tu arrêtes de dépendre des paroles des autres pour entendre ce que tu peux déjà te rappeler toi-même. Tu deviens ton propre refuge. Ta propre source. Ton propre centre. Et à cet instant, l'anxiété perd de sa force. Parce que tu n'es plus perdu à attendre qu'une chose extérieure vienne te soutenir. Désormais, c'est toi qui te soutiens. Et cela, même si personne ne le remarque, est une victoire silencieuse, mais immense. 8. Ta routine n'a plus de pouvoir que tes intentions. As-tu remarqué que certains jours, malgré toute ta volonté d'être calme et serein, tu finis quand même épuisé, stressé ou réactif? Ce n'est pas parce que tu manques de volonté. C'est parce que ta journée a été remplie de petites décisions automatiques qui ont saboté ta paix intérieure sans même que tu t'en rendes compte. Tu t'es réveillé, et la première chose que tu as faite a été de regarder ton téléphone. Tu es passé d'une tâche à l'autre sans pause. Tu as mangé rapidement. Tu as peu pensé à toi-même. Tu as ignoré ce que tu ressentais. Et sans le remarquer, ta routine t'a emporté. Très souvent, nous croyons que la paix mentale s'obtient grâce à la seule force de volonté. Mais ce n'est pas vrai. La paix se construit à travers des habitudes. À travers des répétitions. À travers de petites actions qui, mises bout à bout, créent un environnement intérieur plus doux et plus stable. Vouloir être calme ne suffit pas. Il faut s'entraîner à le devenir. Les stoïciens le savaient bien. Ils pratiquaient la préparation mentale quotidienne. Ils réfléchissaient chaque matin et chaque soir. Ils prenaient soin de leur temps, de leur attention et de leur corps. Ils ne faisaient pas cela par rigidité, mais par sagesse. Parce qu'ils savaient que l'esprit se façonne à travers ce que l'on fait chaque jour. Et ils le savaient parce qu'ils l'avaient expérimenté eux-mêmes. Parce qu'ils avaient compris qu'il n'existe pas de force sans discipline, ni de maîtrise de soi sans entraînement. Le calme n'est pas un cadeau qui apparaît soudainement. C'est un terrain qui se cultive. Ta routine peut devenir ton allié, ou ton piège. Elle peut t'approcher de l'anxiété ou te protéger d'elle. Commence par quelque chose de simple. 5 minutes de silence avant de commencer la journée. Une marche sans écouteurs. Une pause avant chaque décision importante. Ne sous-estime jamais le pouvoir des choses simples. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des journées parfaites. Il s'agit de pratiquer avec constance. Ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. Ce que tu choisis dans les petits moments du quotidien. C'est là que ta paix intérieure s'entraîne. Si, chaque jour, tu choisis de t'ignorer, de t'imposer trop de pression, de saturer ton esprit de stimuli, alors ton mental finira par déborder. Mais si, chaque jour, tu crées des espaces de pause, d'écoute et de soin envers toi-même, ton esprit le remarquera. Et il répondra avec plus de clarté, plus de maîtrise, plus de stabilité. Tu ne verras peut-être pas les résultats immédiatement. Mais un jour, au milieu du chaos, tu réagiras différemment. Tu ne crieras pas. Tu ne t'effondreras pas. Tu prendras une seconde. Tu respireras. Et tu répondras depuis un autre endroit intérieur. Et à ce moment-là, tu comprendras que ce n'était pas un hasard. C'était le résultat de ta pratique. De ta constance. De ta décision quotidienne de prendre soin de toi, même lorsque personne d'autre ne le fait. 9. Ton esprit a davantage besoin de silence que de réponses. Il y a des moments où tout ce que tu veux, c'est comprendre. Comprendre pourquoi tu te sens ainsi. Pourquoi il t'est difficile de dormir. Pourquoi tout semble générer de l'anxiété en toi. Alors tu cherches des réponses. Tu fouilles le passé. Tu analyses chaque geste, chaque parole, chaque possibilité. Et sans t'en rendre compte, tu crées encore plus de bruit à l'intérieur de toi. Parce que parfois, tu n'as pas besoin de comprendre davantage. Tu as besoin de penser moins. Marc Aurèle l'avait écrit avec une grande clarté. La tranquillité parfaite consiste dans l'ordre de l'âme. Non pas dans le fait de tout savoir, mais dans la capacité à se gouverner soi-même. Mais nous vivons dans une époque qui nous pousse exactement à l'inverse. À chercher sans cesse. À trop réfléchir. À anticiper en permanence. Nous avons oublié le pouvoir du silence intérieur. Ce moment où tu décides de ne plus nourrir des pensées qui ne t'emmènent nulle part. Imagine ton esprit comme un lac. Si tu jettes constamment des pierres dans l'eau, tu ne pourras jamais voir le fond. Mais si tu laisses l'eau se calmer, alors la clarté apparaît. La paix mentale n'arrive pas lorsque tous les problèmes sont résolus.
Elle apparaît lorsque tu décides de ne plus laisser tes pensées gouverner toute ta vie. Et cela commence par des pauses. Par le fait de t'asseoir en silence, même lorsque ton esprit crie encore. Par le fait d'observer tes pensées sans t'identifier à elles. Par le fait d'arrêter de chercher une explication à chaque émotion, et simplement l'observer, la ressentir, la laisser exister, puis la laisser partir. Peut-être que tu n'y arriveras pas le premier jour. Peut-être même pas le deuxième. Mais si tu fais du silence une habitude, alors, peu à peu, ton esprit cessera de lutter contre tout. Et alors, sans avoir besoin de toutes les réponses, quelque chose de plus précieux apparaîtra. Le calme. 10 fait de la paix une décision, pas une récompense. Parfois, nous croyons que la paix est la destination finale. Qu'elle arrivera lorsque nous aurons suffisamment accompli. Lorsqu'il n'y aura plus de problèmes. Lorsque la vie sera enfin parfaitement en ordre. Comme si la paix était une récompense lointaine, réservée uniquement à ceux qui parviennent à tout maîtriser. Mais la paix n'est pas une récompense. C'est une décision. Une décision que tu peux prendre même lorsque tout semble encore confus. Même lorsque tu as peur. Même lorsque tu es triste. Même lorsque tu manques de clarté. La paix n'apparaît pas lorsque tout à l'extérieur devient calme. Elle apparaît lorsque toi, tu décides de ne plus t'agiter face à tout ce qui arrive. Lorsque tu choisis de ne plus te battre contre chaque pensée. De ne plus résister à chaque émotion. De ne plus réagir à chaque provocation. C'est une décision silencieuse. Parfois, cette décision est presque invisible. Une pause avant de répondre. Un « non » qui pose une limite. Un changement d'attention. Un profond soupir avant de continuer. Et comme toute décision importante, cela s'entraîne. Cela se renforce avec la pratique. Avec les erreurs. Avec les répétitions. Avec les jours où tu y arrives, et ceux où tu échoues. Mais il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de présence. D'être là pour toi-même. De revenir, encore et encore, à cet endroit intérieur où tu décides comment tu vas te traiter. Comment tu vas vivre ta propre vie. Comment tu vas faire face au monde. Tu peux avoir 1000 raisons d'être bouleversé. 1000 raisons de réagir avec colère ou avec peur. Et malgré cela, tu peux choisir de ne pas te laisser emporter. Non pas pour nier ce que tu ressens, mais pour le soutenir sans te briser. Non pas pour faire semblant que tout va bien, mais pour te rappeler que toi, tu peux aller bien, même lorsque plus rien autour de toi ne semble l'être. La paix, alors, n'est pas un luxe. C'est un acte de courage. C'est te dire, même si tout autour de moi crie le chaos, je choisis de rester calme. Encore et encore. Sans précipitation. Sans culpabilité. Sans condition. Maintenant, tu le sais. La paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle n'apparaît pas lorsque tout devient parfait. Ni lorsque les inquiétudes disparaissent complètement. Elle réside dans la manière dont tu choisis de faire face au chaos. Dans la manière dont tu te parles lorsque tu as peur. Dans ces petits gestes de soin que tu répètes chaque jour, même lorsque personne ne les voit. Et surtout, elle est déjà en toi. Elle l'a toujours été. Peut-être avais-tu simplement besoin de t'en souvenir. Peut-être avais-tu seulement besoin d'un guide pour revenir vers toi-même. Pour regarder ton esprit avec davantage de compassion. Pour arrêter de croire que l'anxiété te définit. Parce que ce n'est pas le cas. Tu es plus grand que tes pensées. Plus profond que tes peurs. Plus fort que ton histoire. Et à partir d'aujourd'hui, tu possèdes des outils. Pas magiques. Pas parfaits. Mais réels. 10 décisions concrètes. 10 clés pour revenir à ton centre. 10 façons de te rappeler que ton calme t'appartient, et que personne ne peut te le retirer. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci sincèrement, j'espère que ce contenu a touché quelque chose en toi. Et si ce type de réflexion t'aide, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous parlons de la manière de cultiver un esprit serein, une vie pleine de sens et une force intérieure qui ne dépend pas du chaos extérieur. Et si c'est ce que tu recherches, alors cet espace est aussi le tien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, continue de cultiver ton caractère stoïcien.